vous remets tout de suite le gameplay qui va commencer tout de suite. Donc Jukerm contre incroyable contre Aku. Match-up intéressant parce que en fait globalement Pierre Mistral ça n'aime pas du tout se faire zoner. C'est un des points faibles du personnage, c'est que comme t'as pas de vrai outil neutral à distance plus que tes épées, bah tu vas pas pouvoir utiliser tes projos pour essayer de gagner neutral à distance, sans pouvoir faire des mix-up et tout avec. T'es obligé d'être vraiment close. Ouais voilà, t'es obligé de vraiment attaquer, t'es un pur rushdown mais avec une épée, donc merci Sakurai. Ce qui est très bien. Qui est excellent globalement. Un rushdown avec des 10 joueurs, franchement c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et donc voilà, globalement c'est ça, un peu Aku qui a du mal à trouver les vrais petits combos, tout down tilt, neutral air, forward air, alors qu'il prend des combos quoi. Oui mais ça c'est du tilet, ça c'est facile. Un peu greedy à trop charger le neutral B. Aku qui SDI bien, la qui arrive un peu à esquiver. Je le trappe, on l'a vu être un peu mystique. Attention, on ne jamais sous-estimer le basing game. Et voilà, incroyable, on trouve un forward air hostage, magnifique. Et du coup, ça, exactement, tu trouves déjà une bonne ouverture, dans un bon début de match. Le bon, tu te mets très bien, parce que là, ça fait plaisir. Bam, petit back air et tout, on trouve les combos, starter, bam, 18%. C'est quoi, c'est quoi, 35%, ça c'est une bonne vodka, ça fait des bons dégâts pour l'instant. On se met bien, bonne position de trap et tout, on dashback mais attention, on peut pas le taser il est horrible parce qu'il tombe de très loin. Et avec une bonne smash et tout. Oh là là, bah oui, parce que oui, elle recule dans son smash et du coup tu peux pas le punir vraiment. Oh, très bien spacé la dodge du grab. Oh là, mais là, mais s'il vous plaît. Le dessus, il a tous les confirmes, il a tout ce qu'il faut là. Il fait ce qu'il veut là. Il est dans son rayon, il est là. Aku, dès que t'as bien. Aegis, quand t'as bien appris les combos et tout, les bonnes phases et tout, genre sur un domaine, tu peux tellement tout trouver. Et il a trouvé une stack, donc clairement il se met bien. Bon cherchot dans la face, mais derrière il meurt toujours pas. Parce que oui, hein. Rick Bozo. Ça a lagué là, non mais bon, il y a des gens qui sont là, oui, faiblesse d'Aegis, c'est que c'est léger. Que dalle, c'est pas léger du tout. C'est le poids de Wolf. Oui, mais surtout pour l'archétype. Oui, voilà. C'est l'archétype de Chic avec 15 unités de poids de plus. Comme t'es là, tu parles un truc de la lumière. Wow, de toute façon, il était mort, mais il a fait ça pour le clip, il a fait ça pour la beauté du geste. Exactement. Et du coup, Aku qui gagne directement ce premier match de ce BO5 dans cette winner semi. Il se met très bien parce que pour l'instant. Il est quand même très impérial, il a pas eu de problème du tout. Ouais, c'est ça, il a pas trop souffert de la. Il arrivait toujours à mettre une bonne pression sur Jukerm qui. Il sortait pas de la pression. Il n'arrivait pas à vraiment utiliser tous ses projos et tout pour gagner le neutral potentiellement. Donc c'est sûr que c'est pas simple du tout. Ouais, il a bien géré là-dessus. Du coup, deuxième game, je sais pas sur quel terrain on va partir cette fois-ci. Town City cette fois-ci. Du coup, ça va être beaucoup plus intéressant pour Jukerm parce que cette fois il ne pourra pas trop mourir au-dessus. Parce que le terrain plateforme beaucoup plus. La zone beaucoup plus. Le donner en smash reculé beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins tôt. Et le père aussi. Oui, bien sûr, le père, mais en fait tout. Oh, la carte triche. Mais derrière, ça fait que aussi, lui il peut pas tuer vers le haut avec sa potentielle qui est trop à base de l'obstro, donc c'est pas très. Après, on l'a pas vu trop. On a pas eu à tuer vers le haut pour le moment, on a pas eu à tuer tout court en réalité. Oui, Foresight bien triché. Oui, encore à corps, il fonctionne le Foresight sur les projos, et c'est un truc horrible, mais oui, faut pas. Craquer. Ouais, ça c'est vraiment fort. Heureusement que ça fonctionne tout ça sur toute la map. C'est qui fait un Foresight de. Voilà. Ah non, l'angoisse du truc. Mais bon, Aku qui met tellement la pression sur le bouclier, clairement, il en a rien à faire, il se repositionne très bien, mais oui, voilà, terrible. Bah tu vois, ce père il aurait tué sur All Bastion. C'est pas un forwarder ou un mec qui c'est ça un père, c'est pas grave. En tout cas, ce qui fait que du coup, Aku il a cette première game, mais cette première stock, mais il a pas beaucoup d'avance comme il avait jusqu'à présent. Oui. Là, il a 137%, un charshot bien trouvé, la mort. Après, vraiment, soit sur les côtés, attention. On est sur TC, c'est mal à la taille du downer, bam, excellent back air. Gros back air, la grosse gibole dans ta gueule. Ouais. Faudra que stun pas ton avantage sur moi.
Ouh, voilà, bah oui, Allez, bah oui, le donneur. Oh là là, le salopard. Ah, il rigole. Je suis sûr que vous l'entendez dans le micro quand il a rigolé là. Le vrai Mais là, on rigole un peu moins là d'un coup avec cette phase d'Edgard qui est interminable. Ouais, clairement. Le trap, hein, globalement, ça fait super peur. C'est vraiment un outil incroyable de Downer parce qu'il a une taille gigantesque. On parle beaucoup de sa facilité à spike, mais aussi la taille du machin. Mais oui, c'est mal la taille du Downer. Oui, s'il te plaît, laisse-moi revenir sur le terrain, laisse-moi vivre. Attention. Bam. Et non, ça n'a pas tué. Merci Tony City. Merci le bon choix de terrain cette fois-ci. Très bon coup de tourpique de la part de Luc. Jukarm qui utilise souvent ça, le fait de balancer sa sauce un peu quand il en deux davantage, mais c'est pas grave. Il retrouve un peu un positionnement, mais derrière il se prend un neutre à l'air, incroyable, qui va mettre très haut. On se prend le cherche on s'en fout, on le regarde dans la face, on se prend tout. Et vraiment, il ne bronche pas à coup, il se prend toutes les baffes dans la gueule, il bouge pas. Balance de sa propre et au bon moment, il trouve une dash attack qui du coup permet de prendre cette deuxième stock et d'égaliser. Enfin, à coup, cette fois-ci, il a beaucoup moins peur en cette fin de match que il avait au tout début, où il se prenait les bonnes douilles, comme ce Downer et tout, on se rappelle. Oh là, bah oui, oula. Down tilt into a smash, c'est trop à ces pourcentages-là. C'est un plaisir toujours parce que c'est un excellent smash. Et attention, on va chercher le stage. On réussit à le tège un peu sur le charge-shot, mais ça ne suffira pas pour sortir du désavantage malheureusement. Exactement, là on revient un peu sur le terrain, mais derrière on se fait un peu de juggle. Ça commence à être assez délicat du côté de Jukarm parce qu'à chaque fois on se prend les Blazing End, ça fait très mal un peu au bout d'un moment, ça commence à se voir quoi. C'est attention, c'est vrai, on est patient. C'est vraiment piquer la bonne option parce que là sinon c'était vraiment du hard dead. Ouais, c'est ça. En plus, généralement, la plupart des Aegis n'utilisent pas trop de cette manière-là. Ils utilisent plutôt avec un short-up ça pour contrer. Du coup, tu fais une get-up attack et elle passe dans le vide. Et toi derrière, tu prends ça et tu meurs. Et voilà, tu vois, c'est un peu comme ce qu'il vient d'essayer de faire à l'instant. Exactement, petite F. Heureusement, ça n'a pas de kill throw. Oh là là. Oh bah oui, c'est ça. Il a puni la punition ratée. Et oui, magnifique, bienvenue dans Smash Bros. C'est comme ça qu'on joue. Bien ouais. Et en vrai, Jukarm il s'est très bien déplacé là-dessus. Il a mis une petite douille et tout, donc ça compte, hein, c'est intéressant. Ça permet du coup de prendre cette deuxième gamme de ce PO5. Ouais, clairement, il se met bien pour l'instant. Jukarm, il avait pas des mordus, à voir s'il arrive un peu à mieux, encore plus s'adapter à l'adversaire. Parce que clairement, il a. J'ai cru que. Non, je sais pas ce qu'il regardait forcément. Oh, t'as Twitch en blanc. Ouais, j'ai toujours eu la flemme de changer le truc. Je suis jamais sur Twitch sur mon téléphone. Oui, c'est vrai. Ouais, même tout court. Bon, on reste sur Pierre Misra. Ça a pas changé. De l'autre côté, on va garder Samus. Samus sombre. Samus sombré. Samus sombre. Mais parce que tous les joueurs de Samus, ils aiment bien être là. Non, mais moi je joue Samus sombre, je joue pas Samus. Hey, regarde-moi, je suis subversif. Regarde-moi. Oh là là, spécial Schnefflex. Oh là là, j'espère que ça lag pas forcément trop du côté du stream parce que nous ça a l'air un peu avoir du mal. C'est en train de mourir vraiment. Ouais, je crois on vit ces dernières heures actuellement. Mais c'est pas grave, c'est bon, on arrive à trouver un petit peu les petites boules de Samus pour reprendre un peu le positionnement. On balance un peu les projos, mais c'est pas grave, on garde à tout un bon positionnement. Très bien. On réussit à sortir de multi parce qu'ils sont mal faits dans ce jeu, mais c'est pas grave. En tout cas, Jukarm il avait vraiment une très bonne position là, globalement sur le terrain. Il arrivait à toujours bien guess les options et tout, bien finir les air dodge et tout, magnifique. Petit F-tilt, on balance l'adversaire au stage, un plaisir, mais derrière il revient. Mais les bons pourcentages, il faut pas sous-estimer le kill power de Pierre Misra. On se met très bien, on cherche les petits smash, attention, voilà, c'est ça, on punit, c'est punissable. Et tac, attention, ça. On va bien l'agresser, là, il lui saute à la gorge, il l'agresse pas, mais oh bah si, il l'agresse. Si, il l'agresse très clairement. Il l'agresse pas, il lui saute à la gorge, c'est différent. Et il se ramène avec son couteau, il le met sur son tympan, il fait très bouche. Si ta veine elle respire un peu trop fort, bah tu meurs. C'est ça. T'as pas le droit de bouger d'un millimètre. Tu nous fais rien. Oula, on est un peu grillé à vouloir charger ces énormes F-smash comme ça là, messieurs. Très bien vu, très bien vu. Bon SD, franchement. Magnifique. Histoire de counter. Histoire de permettre à Jukarm d'avoir un peu plus d'espoir. C'est ça. Très bonne strat mentale en tout cas.
clairement il se met bien. Mais bon, il est à 130%, c'est vraiment c'est pas très grave. SD. Voilà, Oh, oui, Up oui, smash histoire de mix up un peu, et de pouvoir combo derrière. Down-tilt c'est vraiment un outil incroyable. C'est Top 3 down tilt, ouais. c'est vraiment facile. Bah Avec Rob et oui, Fela. oui, Et là, il est claqué. ouais. Voilà, Oui, non, mais oui, bien sûr. je suis déconstruit là-dessus. C'est pas ce qu'on entend souvent, quoi, genre en parlant de bon down-tilt. C'est parce que les personnes jouent le perso. Oui, non, mais Mais bien bon, on sûr. s'en bat les couilles, on en parle après. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, Enfin bref, bam, on se conforte pas forcément les juggles et tout. Petit neutralaire, bam, on commence un peu les combos. On commence les bonnes phases d'avantage et tout, on punit ce B magnifique et qui du coup permet encore de jongler avec Vulcan. Clairement, il fait ce qu'il veut actuellement. Bonne dash attaque. Oula, Oh, bah oui, attention. Heureusement, il a réussi à choper de l'autre côté parce que là, vraiment sur TC, c'était très très grave. Exactement, c'était terminé, c'était juste du mauvais côté, juste à droite, et ben il se prenait tout dans la sauce, en face, et il était mort dessus. Oh, attention, c'est ça. Bonne bien. réac sur le Charson, bon, il bouge du terrain, mais On fait un petit gentleman, on envoie l'adversaire au stage, c'est bon, Vulcan il arrive à bien revenir, à punir les... Non, mais oui, voilà, il n'y a pas de lag derrière, mais par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, down tilt into upper, bah c'est trop à ces pourcents-là, et du coup ça permet à Coup de faire un stuff magnifique. Clairement, il s'impose, ouais, ça